Très chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous aurez cette vidéo. Mais je tiens à vous saluer et à vous dire que c'est un plaisir pour moi de vous parler et de savoir que vous regardez cette vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous êtes sans savoir que l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la politique, la politique, la politique. Et ça a toujours été la politique depuis les années 60 jusqu'à notre naissance et jusqu'à la fin de nos vies et au commencement de d'autres générations, ce sera la politique. La politique ivoirienne aujourd'hui est marquée par la présence de son excellence OPA, comme je l'appelle affectionnément, Laurent Gbagbo, qui a été notre président de par le passé, qui a été évincé par un coup d'État et qui s'est vu arracher son pouvoir. Vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas aller dans la jeunesse des choses, mais on connaît le contexte et j'ai voulu le situer pour qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, il y a un engouement, très fort engouement, il faut vraiment le dire, à propos de sa présence et de ce qu'il représente et de ce qu'il veut envoyer comme changement dans le pays. Le gouvernement présent a fait ses preuves, chacun en a jugé, et le peuple, dans une certaine dimension, veut un changement. Et ce changement est incarné par Laurent Gbagbo. Moi, je suis personnellement content que ce changement arrive parce que c'est un changement qui sera salutaire. Le gouvernement passé a fait ce qu'il pouvait, on les remercie, mais la tendance est aujourd'hui à un changement qui est incarné par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi un grand combattant de la liberté depuis 30 ans et plus. Il a lutté pour le panafricanisme, pour la libération de l'Afrique. Et il y a eu plusieurs épisodes, plusieurs chapitres avec ses mêlées, ses démêlés. Et il en est arrivé à être vraiment le président. Il avait commencé les choses pour libérer le pays. Et comme vous savez, je ne vais pas le répéter encore, mais je vous le dis comme de façon pédagogique, il y a eu ce chamboulement avec le coup d'État, la rébellion et tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le changement qu'on veut est incarné par Laurent Gbagbo et tous les membres de l'opposition. Moi, personnellement, ce qui fait que j'ai un enclin vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Et les gens m'ont accusé, mais bon, tu crois trop en ce gars-là, c'est de l'idolâtrie, sa personne et ceci, cela. Bon, je tiens à faire une mise au point. On s'en fout de sa personne. Qu'il ait été disque, qu'il ait ceci, cela, qu'il ait été roublard, qu'il ait fait ceci, cela. Bon, ça n'engage que lui, en tant que personne. On ne jugera pas sa personne, mais on jugera plutôt ses motivations. Parce qu'une personne, ses actions ne valent rien quand on ne connaît pas ses motivations. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, il faut le comprendre, suivent Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il a un charisme particulier, mais c'est son idéologie, sa vision. Et on ne peut pas suivre un homme qui n'a pas de vision claire. Les gens ont des visions, mais lui, sa vision est claire. La vision de libérer le pays, libérer l'Afrique et de permettre à l'homme en général et à l'Africain en particulier d'être digne. Donc, il s'agit pour nous de comprendre que si nous suivons Laurent Gbagbo dans cette révolution institutionnelle, cette révolution professionnelle, socio-culturelle, c'est à cause de ses valeurs. Il dit l'homme qui marche laisse des traces. Les traces qu'il a laissées sont claires. C'est des traces qui nous ont vraiment appris à comprendre qu'il faut vivre sa vie. Il faut vivre sa vie dignement, librement. Nous avons des attaches avec différents pays et cela nous cause beaucoup de problèmes parce que l'exploitation, le vol, et ainsi de suite, par l'Occident, c'est les mots qui vraiment fatiguent l'Afrique. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo vient et il est venu depuis longtemps et nous a éduqués à cela. Son combat, ça a été plutôt idéologique. Les gens ont pris des armes contre lui, mais c'est pour vous faire comprendre que la violence ne prendra jamais le dessus sur l'idéologie. Aujourd'hui, on est éduqué, on est entraîné à comprendre qu'il faut se battre de façon idéologique. Pourquoi Laurent Gbagbo et les opposants aujourd'hui ont une force dans ce pays? C'est à cause de l'idéologie. L'idéologie qu'ils défendent basée sur l'égalité, le droit à une vie saine, le droit à une vie économique saine, le droit à une vie politico-socio-professionnelle adaptée aux besoins de la population. On ne dit pas que peut-être ils vont venir et du coup, ils vont changer tout, mais le début de tout changement passe par l'idéologie et je salue son idéologie et je suis content que beaucoup de gens comprennent cette idéologie-là et moi-même j'en fais partie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en avant-garde, qui font ce qu'ils ont à faire, mais soyez rassurés, la relève est assurée. Nous tous, nous serons là. En temps voulu, nous interviendrons en tant que sujet valable et vaillant de la Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment suivre l'évolution que les pays de l'AES et bien les pays occidentaux ont eu et sont en train d'avoir. Ce ne sera pas facile, mais on sera dans le combat. On fera partie du combat. Et ça, c'est un peu ma petite contribution à la chose.
Pour l'heure, nous sommes loin, pour l'heure, nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous soutenons tous les opposants, nous soutenons tous ceux qui veulent que le pays avance. Et même si dans le gouvernement actuel, il y a des gens qui veulent l'évolution de la Côte d'Ivoire, l'évolution de l'Ivoirien, de l'Africain, nous sommes d'accord avec eux. Mais pour l'heure, c'est le président Gbagbo. Opa, tu as posé les jalons d'une éducation populaire et populace, et aujourd'hui nous sommes d'accord, la population t'a compris, on a compris l'idéologie qui est accompagnée par, je dirais, la bénédiction du Seigneur, parce que quand on voit le parcours de Laurent Gbagbo et ce qui s'est passé dans ces 10 dernières années, 15 dernières années, c'est parce que le Seigneur est avec lui. Donc, je ne demande pas aux gens de devenir des fanatiques de Laurent Gbagbo, mais d'adhérer aux principes clairs qu'il défend, aux principes clairs que l'opposition est en train de défendre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous serons de la partie quand le Seigneur le permettra, mais pour l'heure, nous apportons notre soutien en prière et aussi en encouragement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Opa, on est ensemble. Que Dieu te bénisse et sachez-le, le développement, la paix, la grâce, la bonté, la santé et tout ce qu'il faut arrive en Côte d'Ivoire. Non pas parce que Laurent Gbagbo arrive, hein, mais parce que le changement arrive. À chacun de se réveiller et de savoir ce qu'il veut et de combattre ce qu'il doit combattre pour que ça arrive. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. 2026 sera une ère nouvelle et je le sais et je vous l'assure. Que Dieu nous bénisse et soyez tous au rendez-vous du changement parce qu'à la douane de ce siècle, à la douane de cette année 2025, nous allons déclarer tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'a pas été bon et nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse tous.